Donc, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la 25e et dernière partie des 100 questions de Jean-Michel Panet. Donc, voilà, on est arrivé à la 100e question. Situation 40. Considérons l'ellipse, la parabole et la région solution délimitée par une parabole représentée dans le plan cartésien ci-dessous. Le grand axe de l'ellipse, qui est centré à l'origine du plan cartésien, mesure 10 unités. Les foyers de l'ellipse sont deux des points de la parabole. L'équation de la parabole est x à la 2 est égale à moins 8 fois x moins 2. Les sommets de l'hyperbole coïncident avec deux des sommets de l'ellipse. Et on a le point F, 0,5, est l'un des points foyers de l'hyperbole. Quelle est l'inéquation de la région solution délimitée par l'hyperbole? Alors, première chose, on a notre ellipse ici. Voilà. Et cette ellipse-là, qui est de configuration horizontale, eh bien, on va avoir ces points sommets qui vont nous intéresser. Donc, ces points sommets-là, ça va être... en fait, ils vont être utiles, puis ça va être les paramètres B. Donc, ça va être 0B et 0 moins B. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Foyer de l'ellipse sont des points de la parabole. Voilà. On peut trouver les foyers. Ça va être 0C et non, moins C 0 et C 0. Voilà, ça c'est également possible. Le grand axe mesure 10 unités. Donc, ça vaut 10. Pardon. Tout ça vaut 10. Le grand axe, c'est vraiment tout au complet, mais nous, on veut juste la moitié, donc ça vaut 5. Donc, notre paramètre A vaut 5. 0 de la parabole. OK. On va commencer. La parabole, on va trouver ses zéros. La parabole, c'est x à la 2 est égal à moins 8 y moins 2. Donc, on sait que x, ça va être égal à plus ou moins racine de moins 8, 0 moins 2. Donc, plus ou moins racine de 16, alors plus ou moins 4. Ça, c'est notre x. Alors, ça nous donne des indications ici. Donc, C va être égal à 4. OK. Et on a A qui est égal à 5, vu que A, c'est la demi-mesure du grand axe pour l'ellipse. Alors, l'ellipse, c'est que c'est x à la 2 sur A à la 2 plus y à la 2 sur b à la 2 qui est égal à 1. Donc, on a la relation suivante. A à la 2 parce que A est plus grand que B puisque c'est horizontal. Configuration de style horizontal, on la voit, là, est plus large que longue, ou elle est plus longue que haute. Donc, c'est B à la 2 plus C à la 2. Alors, on va isoler le paramètre B. B à la 2, ça va être A à la 2 moins C à la 2. Donc, B à la 2 va être égal à 5 à la 2 moins 4 à la 2. Ça, on sait que ça donne 3 à la 2. Donc, B est égal à 9. B à la 2 est égal à... B à la 2, B est égal à 3. B à la 2 est égal à 9. Pardon. Voilà. OK, donc notre ellipse, finalement, ça va être x à la 2 sur 25 plus y à la 2 sur 9 est égal à 1. Voilà. Et là, ce qu'on voulait faire, c'est trouver le paramètre B. Donc, on l'a trouvé. Donc, on sait que B est égal à 3. Alors, on sait que les points sommets de l'hyperbole, ça va être 0, 3 et 0,
moins 3. OK. Et voilà un des sommets de l'un des foyers de l'hyperbole. Le foyer 0,5, donc c'est vraiment à l'intérieur. Donc on a ça ici. On a 0,5. OK. Donc c'est quoi une hyperbole? Une hyperbole, c'est l'équation suivante. X à la 2 sur A à la 2 moins Y à la 2 sur B à la 2 est égal à moins 1. Pourquoi moins 1? Parce qu'on a une configuration verticale. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà. Moins 1. Ça, c'est la forme de base. Ou bien, il y a des gens qui mettent le moins devant le X puis un plus devant le Y. Donc, ça se fait aussi. Donc, ils font un Y à la 2 sur B à la 2 moins X à la 2 sur A à la 2 égale à 1. Il y a des gens qui... nous, la manière qu'on l'avait appris à l'époque, c'était de toujours garder cette même forme à gauche et juste changer le signe sur le 1. Puis, il y a des gens qui l'ont appris différemment, qui changent la forme et qui gardent le même signe sur le 1. C'est vraiment équivalent. Alors, ce qu'on a et ce qu'on sait, c'est que pour l'hyperbole, c'est toujours la même relation. C'est C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. Ici, on a le paramètre C. Donc, on a 25 est égal à... parce que si le foyer, c'était 0,5, donc 5 à la 2, 25, est égal à A à la 2 plus B à la 2, c'est 9. Parce que c'est le paramètre, c'est le sommet, et le sommet, c'était 0,3. Donc, en fait, A à la 2 est égal à 25 moins 9. Donc, en fait, A est égal à 25 moins 9, 16. Racine de 16 est égale à 4. Donc, on a notre hyperbole. On a x à la 2 sur 16 moins y à la 2 sur 9 est égal à moins 1. Voilà. Et là, c'est quoi qu'on a comme signe? Est-ce qu'on a ça ou ça? Déjà, on élimine les deux signes en bas vu qu'on a besoin d'un égal, vu qu'on voit que c'est une ligne pleine. Donc, pleine, donc égal. Donc, voilà. Donc, ça va être entre ces deux-là. On peut mettre un ou, donc c'est l'un ou l'autre. Et là, on va tester avec un point. On peut tester avec le point foyer. Le point foyer est à l'intérieur. Donc, on sait en fait que c'est un point qui est à l'intérieur. On va le mettre, c'est 0,25 sur 2. Et ça va donner moins 25 neuvièmes. Donc, est-ce que ça, c'est... Donc, on a moins 1. Est-ce que ça, c'est égal à moins 1? Non. Ben, on sait que c'est une équation, donc c'est sûr que non. Est-ce que c'est plus grand que moins 1? Non. Est-ce que c'est plus petit que moins 1? Oui. Plus petit ou égal. Alors, ça, c'est notre hyperbole finale, donc l'équation finale. On sait que c'est x à la 2 sur en fait, 16 moins y à la 2 sur 9 est plus petit ou égal à moins 1. Et là, si on utilise l'autre forme, si on utilise y à la 2 sur 9 plus x à la 2 sur... moins x à la 2 sur 16 et on a un 1, il faudrait inverser le signe. Voilà. Donc, ce serait ça la solution finale du dernier problème des 100 questions. Donc, on a vraiment fait chacune des 100 questions. Donc, c'était quand même un long parcours, satisfaisant, 25 vidéos, plusieurs heures de contenu et voilà. Donc, vraiment, toutes les solutions sont là, elles sont détaillées. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute par rapport à cette série. Donc, c'est une série qui est assez populaire. Dites-moi si vous avez des recommandations, si vous voulez que je fasse améliorer d'autres sujets, secondaire 5, 4. Je peux faire en fait toutes les
tous les sujets de secondaire, primaire, cégep, tous les cours de maths du cégep. Donc, ouais. Physique aussi. D'ailleurs, je pense que à cet automne, je vais embarquer sur un cours de physique, électricité et magnétisme. Donc, ça va être satisfaisant, on va faire ça. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et bonne soirée.